vous allez embarquer dans le camion qui est là, le gros GBC, et vous serez équipé par sécurité d'une protection balistique et d'un casque. À aucun moment, vous ne devez descendre du véhicule ou tenter de descendre du véhicule, donc sauf sur mon ordre. Bien pris. À Orange, notre équipe de tournage est embarquée sous bonne escorte. Direction, un centre spécialisé de l'armée de l'air. Cette unité, unique en son genre, a pour mission de préparer tous les aviateurs au combat, tout au long de leur carrière. Et comme vous pouvez le constater, notre reportage va nous amener bien loin des tarmacs. Pour la première fois, formateurs et stagiaires nous font pénétrer dans ce nouveau temple de l'instruction militaire. Ouvrez bien les yeux. Notre immersion débute à quelques kilomètres du centre-ville d'Orange, sur un poste de combat avancé, bâti pour les besoins d'un stage. C'est ici que nous retrouvons le lieutenant-colonel Imbert, commandant du centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'air, couramment appelé CEPOCA. À la tête de l'unité depuis son inauguration en 2015, l'officier connaît bien la structure. Le centre aujourd'hui propose plus de 40 types de stages différents, donc c'est énorme. On peut les classer en 4 catégories. La première, c'est la formation initiale, c'est-à-dire apprendre aux jeunes aviateurs à devenir un militaire. La deuxième catégorie, c'est la formation professionnelle, c'est leur apprendre à faire leur métier en tant que militaire. La troisième, ce sont des formations qualifiantes où des personnels de tout âge viennent chercher une qualification diverses et variées comme tireur d'élite longue distance ou maître chien pour rechercher des explosifs. Et enfin, la quatrième catégorie, ce sont les stages pour lesquels tous les aviateurs viennent dans le mois qui précède leur projection, qu'elle soit sur le territoire national ou sur un théâtre d'opération à l'étranger. Pendant ce reportage, le colonel sera notre guide et nous expliquera quels sont les différents stages proposés, à commencer par le cursus dispensé à tous les militaires du rang, la formation militaire élémentaire. C'est une formation qui est relativement exigeante, qui va durer 8 semaines et pour lesquelles on va mettre le jeune aviateur dès qu'il aura mis le pied sur le quartier Geil dans cet environnement militaire qu'on va lui apprendre d'une part à respecter et ensuite à adhérer à ses valeurs. Nous appelons le respect, l'intégrité, le service et l'excellence. Allez les gars, ça suit. Bien joué derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-le plus fort. Voilà, lancez un PAM les gars. Personnel, armement, matériel. Ayez le réflexe de regarder si au niveau des munitions, des sacs, des chargeurs, tout est bon. Contact à gauche! Contact sur la gauche! Cette formation s'adresse à tous les jeunes de 17 à 30 ans, quel que soit leur niveau scolaire. Si un minimum d'aptitude physique est bien évidemment requis, c'est surtout la motivation qui prime. Il faut se lever tôt, on a des cours, on doit faire de la restitution, il y a des tests et certains, soit parce qu'ils sont sortis du système scolaire tôt, soit parce qu'ils ont peu d'expérience professionnelle, que ce soit militaire ou civil. Le fait de se lever tôt, d'avoir une certaine rigueur, d'avoir une certaine hygiène de vie, à faire attention à ce qu'ils mangent, au sport, faire son lit, certains n'ont pas encore ces aptitudes ou ces automatismes. Et ça sert à quoi en fait? C'est pour indiquer... Julien. Ça nous permet d'indiquer les lignes d'ouverture du feu de jour et de nuit. Merci, là, c'est bon. En parallèle de l'apprentissage initial des jeunes aviateurs, le CEPOCA est également en charge des formations professionnelles de la spécialité fusil et commando. Très important, la préparation du matériel, pour éviter qu'il y ait des nœuds dans la corde. L'objectif des divers stages consiste à tirer vers le haut chaque soldat en lui laissant la possibilité de gravir les différents niveaux de brevet militaire qu'il souhaite acquérir. L'un d'entre eux, appelé Matou, dure 12 semaines. Tout d'abord, Matou était un indicatif de commando de l'air en Algérie, ça il faut le savoir. C'est un stage de formation professionnelle, c'est-à-dire que ce stage, c'est la deuxième étape pour les militaires du rang, les sous-officiers et les officiers pour venir apprendre leur métier de fusilier commando de l'air. Donc chacun une poignée. Toi à la rigueur, t'emportes pas. Les deux poignées, une fois que c'est fait, on passe à l'arrière, on embarque par l'arrière. Et là, au fur et à mesure, on va avancer le bateau dans l'eau. Aujourd'hui, le groupe reçoit une instruction sur les différentes techniques de franchissement de cours d'eau. Le but est d'être rapide et de garder tant bien que mal son armement au sec. À bras, ferme.
On est en train de mettre en place des BAP, des bases aériennes projetées, ainsi que des FOB et des COP. Dans la foulée, nous décidons de retourner au poste de combat avancé pour suivre la formation permettant d'atteindre le niveau supérieur de la spécialité. Cette fois, c'est le brevet de commando parachutiste de l'air qui est en jeu. Et pour l'obtenir, ces militaires vont devoir venir à bout du stage qui porte humblement le nom du légendaire Wadéen, Attila. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Le cursus, donc bout à bout, c'est 19 semaines. Donc 19 semaines extrêmement exigeantes et intenses sur le plan physique, sur le plan psychologique. Vous pouvez voir d'ailleurs, nous sommes à la première phase, donc la phase combatière dans ce camp, que les stagiaires ont monté et qui ne quitteront pas pendant 4 semaines, week-end inclus, et à partir duquel ils vont dérouler tout un tas d'opérations qu'on va leur enseigner. On attend de nous d'être voilà, des professionnels, ils attendent de nous qu'on sache travailler, plus d'initiative, plus de gestion, donc c'est tout bête, hein, mais personne ne s'occupe de nous si on ne demande pas de ravitaillement, personne ne s'occupe de nous si on ne répare pas les véhicules, etc. Donc il faut tout gérer à notre niveau. Ok les gars, donc pour travailler l'insertion ce soir, sur laquelle on va être susceptible de rencontrer des obstacles de franchissement, on a pris 2 P4. Allez, au véhicule, moteur tournant, et dès que prêt on y va. Pendant plusieurs mois, c'est essentiellement leur résistance psychologique et leur résistance à la fatigue qui vont être testées. L'objectif n'est pas de créer des surhommes, mais des soldats qui pourront intégrer très rapidement un commando parachutiste de l'air dans le but d'être projetés en opération. Pour un officier, en ce qui me concerne, on va vérifier que je suis capable de préparer une mission, de comprendre une mission, de la faire restituer et de l'expliquer à mes personnels et de la préparer avec eux. Donc on va voir si je suis capable de commander au sein d'un groupe de commandos parachutistes de l'air. Et au-delà de ça, en ce qui concerne tous les stagiaires, ils vont vérifier qu'on a le niveau minimum en tir, en combat. Est-ce qu'on est capable de manipuler tous les matériels de base en transmission, en optronique, voilà, qui vont nous permettre à l'avenir de partir en mission. Donc il y a eu 2 jets de grenades sur nous, on a riposté, ils sont toujours en phase de position. Affirmatif. November. Là, ils se dirigent au nord de notre position, ils sont là. Pour beaucoup de ces hommes, le stage Attila est un tremplin. La plupart d'entre eux aspirent à être candidats au 4e et dernier stage de la spécialité fusilier commando, appelé stage Beluga. Un sésame qui leur permettra un jour d'intégrer le commando parachutiste de l'air numéro 10 à Orléans, une unité prestigieuse des forces spéciales de l'armée de l'air. Mais revenons dans le sud de la France, au chenil du CEPOCA, car le centre a aussi pour particularité de former les maîtres chiens, des binômes atypiques qui ont aussi besoin de progresser en permanence. Doucement, c'est bien, doucement, doucement bébé. Voilà, allez on va travailler. Allez, on va travailler. Lorsqu'on parle de fusiliers commando de l'air, c'est en fait une grande famille parmi lesquelles il y a les maîtres chiens. Donc les maîtres chiens, ce sont des fusiliers commando de l'air, parce qu'en plus ils ont effectivement leur chien à conduire. Est-ce qu'on attaque? Face au sol, face au sol! Les jambes écartées! Paume de main vers le ciel! Est-ce qu'au pied? Au pied! Au pied! La première formation fait 6 semaines. Et puis ensuite, ils viennent chercher des qualifications particulières, exactement comme les fusiliers commando, par exemple, homme d'attaque, par exemple, recherche d'explosifs. Ce jour-là, 3 stagiaires déjà aguerris doivent imaginer et conduire des exercices en intérieur et en extérieur afin d'entraîner leurs chiens en toute sécurité. Des techniques qu'ils pourront ensuite reproduire dans leurs unités pour instruire les plus jeunes. Maintenant dos, les deux. J'ai l'arme en visu. Non, pas touché.
Ce stage dure 5 semaines. Il est divisé en plusieurs phases. Une première phase qui est réellement théorique et pédagogique dans un premier temps. Et ensuite, derrière, c'est vraiment une mise en application pour les mettre au plus près de leur futur rôle. À Orange, les maîtres chiens, comme tous les autres stagiaires, bénéficient d'infrastructures de qualité. Des salles de cours récemment aménagées pour l'apprentissage du morse. Au simulateur d'instruction de tir aux armes légères, ces installations permettent de couvrir une importante palette d'activités. Brigade 11, à droite, droite. La formation au combat des aviateurs a été repensée en profondeur. Aujourd'hui, le CEPOCA offre une multitude de stages et est reconnu pour la qualité de ses instructeurs issus d'unités opérationnelles. Donc petit rappel sur les différents coups d'arrêt membres supérieurs que vous allez pouvoir utiliser. Okay, ce sont ces moyens qui vont permettre d'arrêter une personne qui vous agresse. Okay. Donc on a le premier, le direct. Okay, donc je suis ici, j'envoie mon direct. 2 ans après sa création, le centre a su répondre présent aux défis auxquels sont confrontés les militaires sur les théâtres d'opérations extérieures, comme sur le territoire national. Cette année, près de 4500 stagiaires vont franchir les portes de cette jeune unité, prêts à être déployés en mission.